Bienvenue sur Ozibra. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais des présentations automobiles. Et pour cette fois, j'ai envie de divertir. Tu vois, j'ai envie de divertir, j'ai envie de vous proposer d'autres contenus. Peut-être il y en a, ça va leur plaire. Peut-être il y en a, ça va pas leur plaire. C'est pas grave. Si ça te plaît pas, tu poses un j'aime pas. Si ça te plaît, tu poses un j'aime. Ok. Bref, revenons dans le sujet. Alors, pour cette vidéo-là, je vais faire la vidange de mon véhicule, ainsi que je vais vérifier le filtre à air, tout ce qui est filtre, etc. Voir l'état du véhicule en général. Voilà. Par contre, désolé si ça secoue, parce que la route elle est mauvaise. Hein. Ouais, actuellement, je suis en train de partir dans le garage à mon ami qui possède un garage pour faire la vidéo justement. Et pour ceux qui savent pas, je suis propriétaire d'une Opel Corsa 2002, 1,2 litre, essence, 75 chevaux, 16 soupapes mesdames et messieurs. Tu vois, elle est suralimentée grâce à 16 soupapes, parce qu'il y a des versions standards qui ont 8 soupapes. Tu vois, la mienne c'est une 16 soupapes, ça ne chipote pas du tout. J'espère que vous entendez le bruit de l'échappement là. C'est rien du tout. Mais c'est bien, là j'étais tranquille, tu vois, mais une fois que tu es entre 5000 et 6000 tours, ça gueule bien, tu vois. Bref, j'ai demandé gentiment à mon ami s'il voulait bien que j'utilise son pont pour faire ma vidéo, car ça va être cool. On va lever la voiture, d'ailleurs il va être avec moi. On va lever la voiture, on va dévisser le bouchon du carter là, tu vois, carter d'huile. Ensuite ça va couler tout seul. Après, pendant que ça coule, je vais vous montrer son garage, parce qu'il a des pépites dans son garage. Il manipule des belles voitures et il manipule très proprement. Et si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner ses coordonnées. Comme ça, il pourra peut-être vous être utile. Voilà. Ça y est, je me trouve chez CTS Performance, le garage de mon ami, qui m'a gentiment accueilli. Ensuite, pour commencer, je vais vous montrer l'outillage nécessaire pour remplacer mon filtre à l'huile et vérifier, démonter le filtre à air. Une douille pour dévisser le bouchon de carter d'huile. Ensuite, une douille pour dévisser le filtre à l'huile à l'aide d'un cliquet. Ensuite, ça c'est pour dévisser la boîte à air. Là, une clé dynamométrique. Après l'huile que je vais mettre. Alors j'ai choisi de mettre du Castrol pour voir l'efficacité, parce que jusqu'à présent j'avais mis que du Total et je vais voir la différence. Ensuite le filtre à l'huile. Pendant qu'il va s'occuper de lever ma voiture, je vais en profiter pour vous montrer des voitures qui disposent dans son garage. Alors il y a une R5 GT Turbophase 1 ici. Il y a une R5 GT Turbophase 2 là-bas. Du coup pour cette GT Turbo, vous voyez bien que c'est une rallye. Ensuite ici, on a une Renault Fuego Turbo avec les essuie-glaces, les anti-brouillard en jaune. Voilà. Une coupée sportive de l'époque. Ensuite, ici, on a une 205 CTI. C'est une cabriolet. Et ici, on a une Alpine V6 Turbo. Du sportif, de la voiture basique. Ensuite des citadines berlines, n'importe. Il fait toutes sortes de réparations. Il démonte les moteurs, les boîtes, embrayage, etc. Ici, il peut remplacer des pneus. Illustration du Nürburgring. Là-bas, il y a son poste de travail. Ensuite, ici, c'est son coin moteur. Maintenant que j'ai desserré le bouchon du carter d'huile, je vais l'enlever délicatement en le vidant à l'intérieur. Ah oui, il est grand, hein. C'est bon. On a
tant que l'huile s'écoule du carter d'huile et on voit que l'huile est bien noire. Pour une huile qui a fait 10 000 km, ça a bien noirci quand même. Sachant que moi je fais une vidange tous les 10 000. La dernière vidange je l'ai fait à 200 000 et là elle a actuellement 210 000. Et on voit qu'il y a encore quelques gouttes. Du coup on a posé le bocal par terre et on va desserrer le filtre à l'huile pour vider l'huile du moteur complètement. Le filtre à l'huile qui se trouve ici, on va le desserrer grâce à la douille de 32 qui se trouve là. Tu vois, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que tu as tout à disposition. Le filtre à l'huile, il se trouve ici. Tout est simple. Au jour d'aujourd'hui, dans les voitures, c'est pas si simple que ça. Par exemple, là, je vois que le sol, je vois qu'il y a le carton, je vois même le bocal d'huile. Voilà. C'est bon. Du coup, maintenant, on peut commencer manuellement. On peut commencer à le faire manuellement. Ensuite, à l'aide du cliquet, maintenant, pour finaliser le serrage, on a pris la clé dynamométrique. On a réglé le serrage à 25 Nm de couple. C'est le serrage qu'il faut. C'est écrit d'ailleurs sur le bouchon du filtre à l'huile. Et on a juste à faire ça. C'est bon. L'huile manuellement. Pour ensuite le serrer à l'aide du cliquet et de la douille. La finition avec la clé dynamométrique. Démonter le filtre à air KN qui était dans la boîte à air. On a démonté tout ça, on a démonté tous les vis. On a enlevé le tuyau aussi parce qu'il y a une vis qui est cachée derrière le tuyau. C'est une vraie galère. Bref. Et voilà l'état du filtre à air après 20 000 km. Bon, c'est pas ouf, il n'y a que ça qui a pris, mais bon. Mais en tapant, je pense que ça va partir. C'est pas bon état général, on va dire. Juste ça. Vous remarquez pas qu'il est un peu grand pour la voiture que c'est quand même. Regardez, ça fait la taille de la culasse quand même. Ça y est, tout à l'heure, j'étais sur le chemin de l'aller et maintenant, je suis sur le chemin de retour pour finaliser cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pris d'énormes plaisir en me regardant manipuler mon véhicule, en regardant les différents véhicules qu'il y avait, en regardant le garage de mon ami. Si vous êtes intéressé, son Instagram c'est sam.cts.perf, je vais vous l'épeler, c'est sam.cts.perf. De toute façon, vous l'aurez dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa page Instagram. Et si vous êtes intéressé, vous lui demandez des renseignements à propos de votre véhicule. Et puis, si jamais vous avez des réparations à faire, ben, il peut très bien vous donner ses coordonnées, son adresse, etc., etc. Vous irez le voir directement. Je suis assez content parce qu'à présent, ma voiture, elle est clean. Comment dire, j'ai l'esprit calme. Car la vidange est neuve, enfin le filtre est neuf, l'huile est neuve, le filtre à air est correct. Il n'y a plus qu'à attendre les prochains 10 000 km pour refaire la vidange, pour recontrôler le filtre. Ce qui est bien, c'est que c'est une chaîne de distribution, c'est pas une courroie. Du coup, j'ai pas à mettre 500 € de côté pour changer la courroie de distribution ou alors attendre un certain kilométrage pour faire la courroie. C'est une chaîne, c'est à vie. Sur ce, bah, passez une bonne journée et une bonne soirée si vous regardez le soir. Et puis, restez branchés pour de nouvelles vidéos.